En vieillissant, peut-être que la sagesse ne réside pas dans le fait de faire plus, mais plutôt d'apprendre à faire moins, mais le faire avec intention. Permets-moi de te raconter une histoire. Au sommet des montagnes du Bhoutan vivait un vieux moine nommé Zin. À 87 ans, sa présence inspirait la sérénité. Beaucoup voyagèrent de loin pour l'écouter, espérant y trouver des secrets mystiques, des rituels ancestraux ou des techniques de méditation complexes. Pourtant, ses conseils étaient souvent simples et directs. Lorsqu'on lui demandait comment mieux vivre la vieillesse, il souriait et disait « Sois paresseux, mais dans ce qui compte ». Cette phrase provoquait souvent des rires, bien qu'il ne souriait jamais en la disant. Il prenait simplement une gorgée de thé, contemplait l'horizon et disait calmement « Tu as déjà assez couru. Le bonheur réside maintenant dans ce que tu n'as plus besoin de poursuivre. » Ce message s'adresse à ceux qui ressentent une fatigue que le sommeil ne guérit pas, celle qui naît au plus profond de l'âme. Si tu as passé des années à donner, à prouver, à accomplir et à lutter, il est peut-être temps, simplement, de vivre. Je ne veux pas te motiver à faire plus. Je veux t'inviter à t'arrêter, à écouter ta respiration, à te retrouver dans le silence et à découvrir que la véritable paix peut naître de ce que beaucoup appellent la paresse. Une paresse consciente, spirituelle, qui se connecte à la paix intérieure. Alors commençons. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux lâcher en vieillissant. Par exemple, le besoin de se justifier. Réfléchis. Combien de fois as-tu essayé d'expliquer tes décisions à des personnes qui n'ont jamais été à ta place? Combien de fois as-tu tenté de faire comprendre que quelque chose t'apportait la paix, même si cela déplaisait aux autres? Le Bouddha disait que nous sommes les créateurs de notre propre destin. Dans la jeunesse, nous ressentons le besoin de justifier chaque pas, mais avec l'âge vient une autre forme de sagesse. Parfois, le silence est plus authentique que 1000 mots. Tu as dit non à une invitation. Tu as choisi de t'éloigner de quelqu'un qui te vidait toujours de ton énergie. Ou tu as simplement décidé de te prioriser. Et pourtant, au beau milieu de la nuit, tu as douté. Aurais-tu dû mieux t'expliquer? Mais la vérité, c'est que la tranquillité ne demande pas la permission. Et toutes les décisions n'ont pas besoin d'être justifiées. Avec la maturité, on gagne le droit de prendre du recul, de se retirer avec dignité, sans laisser derrière soi une chaîne d'explications. Changer d'avis fait partie de la croissance, et tu ne dois à personne une explication détaillée pour chaque transformation personnelle que tu vis. Parfois, il vaut mieux laisser les autres penser ce qu'ils veulent, inventer leurs propres histoires à ton sujet, même si elles ne reflètent pas la vérité. Qu'ils disent que tu n'es plus le même. Car en effet, tu as changé. Et dans ce changement réside ta liberté. Une autre manière de lâcher prise à l'âge mûr, c'est d'arrêter de courir après les gens. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu donné corps et âme pour maintenir une relation en vie? C'est toi qui écrivais en premier, qui appelais, qui pardonnais avant, qui te souvenais des dates importantes, qui t'adaptait aux besoins de l'autre. Tout cela pour ne pas perdre le lien. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était la peur déguisée en affection, la peur de la solitude. La vérité que peu osent dire, c'est que lorsqu'on cesse de courir après ceux qui ne veulent pas rester, quelque chose de puissant se produit. Ceux qui ne t'ont jamais vraiment valorisé s'éloignent et ceux qui t'apprécient vraiment restent. Tu n'es pas un phare qui doit tourner pour être vu. Tu es une flamme. Ceux qui ont besoin de ta chaleur viendront à toi. Et ceux qui ne sont pas faits pour rester confondront ton silence avec de la distance. Et c'est bien ainsi. Le Bouddha enseignait le principe de Upekkha, l'équilibre émotionnel. Aimer sans attachement, prendre soin sans contrôler, et être bien avec soi-même, même quand les autres ne sont pas là. Alors lâche ce besoin de forcer les liens. Laisse certaines amitiés s'éteindre, que le silence parle pour toi,
et permets au vide de révéler qui était vraiment là, de tout cœur. Un jour, deux moines débattaient en observant un drapeau flotter en haut d'un mât. L'un affirmait que c'était le drapeau qui bougeait. L'autre soutenait que c'était le vent qui le faisait bouger. En les écoutant, leur maître intervint calmement. « Vous vous trompez tous les deux. Ce qui bouge vraiment, c'est votre esprit. » Cette histoire renferme une profonde vérité. Lorsque tu entres dans une discussion avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, tu finis toi aussi par perdre. Avec le temps, tu apprends que se taire n'est pas une défaite, c'est de la sagesse enveloppée de sérénité. Tu n'as pas à répondre à tout. Tu n'as pas besoin de prouver tes intentions, ni de crier plus fort que les autres. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est te retirer. Ton énergie est devenue sacrée. Protège-la. Laisse les autres gagner des disputes qu'ils regretteront plus tard. Laisse-les te mal comprendre si cela les apaise. Ta paix vaut bien plus que n'importe quelle petite victoire. Il arrive aussi un moment où lâcher le contrôle devient un acte libérateur. Pendant longtemps, tu as essayé d'être celui qui planifiait chaque pas, qui protégeait, qui gardait tout en ordre. Tu pensais que si tu faisais plus d'efforts, si tu étais plus efficace, si tu anticipais tout, tu pourrais éviter que les choses ne s'effondrent. Et pourtant, le chaos est venu. Les gens ont suivi des chemins inattendus. Ta santé a tracé sa propre voie. Et certaines pertes sont survenues sans prévenir. Maintenant, assis face aux débris de tant de plans inachevés, tu comprends une vérité silencieuse. Tu n'as jamais eu le contrôle. Le bouddhisme nous rappelle que tout dans ce monde est éphémère. Rien, ni les personnes, ni les biens, ni les rôles, ne restent identiques à jamais. Et plus tu t'attaches à quelque chose, plus tu souffres lorsque, inévitablement, cela change. Nous nous accrochons en croyant que le bonheur dépend de la stabilité, mais la vie n'est pas une sculpture figée. C'est un fleuve qui coule, qui tourne, qui change de forme. Plus tu t'efforces d'arrêter ce mouvement, plus tu te blesses. Ce que tu retiens avec rigidité finit par s'éloigner avec violence. Ce que tu tiens avec paix reste ou part sans te briser. S'attacher ne conserve pas, cela étouffe. Cela t'épuise, trouble ton jugement et remplit ton cœur de peur au lieu d'amour. C'est pourquoi il faut laisser les choses suivre leur cours. Chaque virage n'a pas besoin de ton intervention. Chaque détour n'est pas un problème. Certains changements inattendus sont des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. Cesse d'essayer de contrôler les chemins des autres. Les décisions des autres ne sont pas entre tes mains, même si tu les aimes profondément. Leur destin n'est pas ta responsabilité. Renonce au désir de voir les choses se dérouler exactement comme tu le souhaites. En fin de compte, le contrôle n'est qu'une illusion. La véritable pleine conscience, ce que l'on appelle sati, ne naît ni du bruit, ni de la précipitation. Elle fleurit dans le silence. Imagine-toi assis sous un arbre, observant les feuilles se balancer dans le vent. Tu ne fais rien, mais tu es tout. Tu es entier. L'activité constante, bien souvent, n'est qu'une manière d'éviter le deuil. Nous remplissons nos agendas, nos boîtes mail et notre esprit, simplement pour ne pas affronter ce vide qui nous rappelle ce que nous avons perdu. La douleur ne s'exprime pas toujours par des larmes. Parfois, elle se cache derrière un emploi du temps surchargé. Nous courons sans cesse pour ne pas ressentir. C'est une stratégie subtile. On se convainc qu'on est utile. Mais au fond, cette agitation est un analgésique, une façon d'éviter la souffrance, de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'au moment où l'on fait une pause, la vérité s'approche. Et oui, cela peut faire peur. Le silence nous effraie, la solitude, ce murmure intérieur qui nous dit qu'il manque quelque chose, même si l'on ne sait pas exactement quoi. On préfère répondre à des mails à minuit plutôt que de faire face à l'écho de notre propre cœur.
Mais fuir ne guérit rien. Cela ne fait que retarder l'inévitable. Ressentir. Et lorsque tu ralentis enfin, quelque chose de magique se produit. Tu recommences à entendre les battements de ton âme. Au début, à peine un murmure, quelque chose d'étrange et de lointain. Peut-être que le calme t'effraie, car tu n'y es pas habitué. Mais si tu t'accordes une pause, tu commenceras à percevoir bien plus que le simple silence. Tu te découvriras toi-même. Dans cette pause, ton âme commence à parler. Des questions que tu évitais depuis longtemps remontent à la surface. Qui suis-je lorsque je ne suis pas occupé? De quoi ai-je fui tout ce temps? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Ce ne sont pas des distractions, ce sont des éveils. Permette-toi d'être inactif, non par paresse ni par apathie, mais par respect, par révérence envers ton propre être. Toute action n'a pas besoin d'un but. Chaque heure n'a pas à être remplie de tâches. Redonne au calme son caractère sacré. Laisse la vaisselle sale. Le monde ne s'effondrera pas parce que tu prends une pause. Et peut-être, juste là, dans le reflet silencieux de l'évier, tu verras quelque chose de plus profond que de la mousse et des obligations. Peut-être te reconnaîtras-tu à nouveau. Laisse le téléphone sonner. Si c'est important, on rappellera. Et si ce n'est pas le cas, tu viens de préserver un instant de ta paix. Tout bruit ne mérite pas ton attention. Toute voix ne mérite pas d'entrer dans le sanctuaire de ta sérénité intérieure. Laisse le monde continuer à tourner sans toi, car il le fera de toute façon. Et lorsque tu comprendras enfin que l'univers n'a pas besoin de ton agitation constante, tu sauras que toi aussi, tu peux t'arrêter, sans culpabilité. Tu as le droit de te reposer au soleil sans avoir à le mériter par l'épuisement. De sentir la chaleur sur ta peau sans l'avoir payée de ta fatigue. De respirer sans consulter ta liste de tâches. D'exister, non comme un travailleur, un parent, un résolveur de problèmes, mais simplement comme une âme. Car les êtres les plus éveillés de l'histoire n'ont pas transformé le monde en courant dans tous les sens. Ils ne se sont pas consumés pour prouver leur valeur. Ils n'ont pas confondu le bruit avec l'impact. Ils connaissaient le pouvoir du silence. Ils s'asseyaient, présents, patients, ressentant pleinement le poids d'être humain. Ils n'échappaient pas au moment. Ils l'embrassaient. Le bouddhisme enseigne que tous les êtres portent en eux la marque de l'imperfection. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une porte. C'est la fissure dans le vase par laquelle l'eau s'écoule. C'est la cicatrice sur ta peau par laquelle la lumière entre. Alors arrête de t'obséder avec ton image. Ne t'épuise plus à essayer d'être irréprochable tout le temps. La vérité, c'est que les gens se souviendront de ce qu'ils ont ressenti avec toi, pas de ton apparence. Ils se connectent à ton essence, pas à ton image. Ils perçoivent ton énergie, pas ton trait d'eyeliner. Porte les mêmes vêtements 2, 3 fois, ou jusqu'à ce qu'ils s'usent. Les habits sont là pour te servir, pas pour impressionner des inconnus. Laisse le confort remplacer la pression d'être toujours présentable. Ta valeur ne se mesure pas à tes tissus. Laisse apparaître tes rides, qu'ils découvrent la carte de tes rires, de tes peines et de tes années vécues. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des récits gravés sur ta peau. La preuve que tu as ressenti profondément, vécu intensément et survécu avec grâce. La preuve que tu as ressenti profondément, vécu intensément et survécu avec grâce. Et si ta maison n'est pas impeccable, ce n'est pas grave. C'est un foyer, pas une vitrine. Que la poussière reste, que la vaisselle attende, si cela signifie que tu peux te reposer. Tu n'es pas le gardien d'un musée, tu es d'un être humain avec des limites et des besoins. Respecte-les. Laisse tes histoires sortir imparfaites, avec des erreurs, en désordre, brutes. Raconte-les telles qu'elles sont, avec leur chaos et leur vérité. La vie n'est pas un discours répété, c'est un mystère qui se déploie.
Et plus tu te montres vrai, plus tu donnes aux autres la liberté d'en faire autant. Tu n'es pas venu au monde pour être irréprochable. La perfection est une cage qui se resserre à chaque tentative de l'atteindre. Tu n'es pas né pour être une statue. Tu es venu pour bouger, pour grandir, tomber et te relever. Tu es venu pour vivre librement, libre de rire à gorge déployée, libre de ressentir sans limite, libre de lâcher le script et de parler depuis le cœur. Ce n'est pas dans le contrôle que se trouve la liberté, mais dans l'abandon du besoin de paraître quelque chose. Lâche le rôle. Enlève le masque que tu portes pour plaire. Tu n'as pas besoin de divertir un public qui ne t'a jamais regardé avec amour. Reviens à l'authentique. Rentre chez toi, en toi. Débarrasse-toi de toutes les couches jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai. C'est là que commence ta vérité. La beauté authentique est le point de départ de la paix intérieure. Ce n'est que lorsque tu cesses de vouloir paraître parfait que les gens peuvent vraiment tomber amoureux de toi, tel que tu es. Numéro 8. Sois paresseux à vouloir plaire à tout le monde. Tu t'es mis de côté tant de fois, juste pour répondre aux attentes des autres. Tu as dit « oui » alors que tu voulais dire « non ». Tu as souri pendant que ton cœur se brisait. Tu as donné plus que ce que tu avais, promis plus que ce que tu pouvais, et demandé pardon même quand ce n'était pas nécessaire. Mais la vérité, c'est que vivre pour plaire aux autres est une façon lente de disparaître. Tu t'effaces petit à petit, avec des coupures douces et silencieuses. Et le plus douloureux, c'est que, malgré cela, beaucoup n'ont jamais été satisfaits. Tu t'es adapté, tu as sacrifié ta paix, tu t'es brisé à essayer de répondre aux attentes des autres, seulement pour découvrir que ce n'était jamais assez. Peu importe ce que tu donnais, ils en voulaient toujours plus. Et leur gratitude, quand elle arrivait, ne reflétait presque jamais les efforts que tu avais faits, car le bonheur est un travail intérieur. Ce n'a jamais été ton rôle de faire leur part du chemin. Tu peux accompagner, mais pas sauver. Leur guérison, leur joie, leur paix, ce sont leurs responsabilités, pas les tiennes. Le Bouddha a enseigné la compassion, pas la dépendance. La compassion, c'est porter la douleur de l'autre sans s'y noyer. C'est aimer sans se perdre soi-même. Être présent sans s'effacer. Il a enseigné l'amour, oui, mais pas au prix de l'oubli de soi. Le véritable amour commence quand tu te donnes à toi-même le respect que tu mérites. Quand l'affection devient une transaction, où ta valeur dépend de la validation des autres, ce n'est plus de l'amour, c'est une chaîne déguisée en vertu. Alors, sois paresseux quand il s'agit de vouloir plaire. Libère-toi de l'élan de vouloir tout réparer, de devoir sauver tout le monde. Tous les soupirs n'ont pas besoin de ton attention. Tous les signes d'agacement ne sont pas les tiens à résoudre. Permets que le malaise existe sans te sentir obligé de l'effacer. Laisse-les froncer les sourcils. Laisse-les penser que tu as changé. Laisse-les ressentir la douleur de leurs attentes non comblées. Cette douleur ne t'appartient pas. Elle est à eux. Elle leur revient. Tu n'es pas responsable du fait qu'ils n'acceptent pas tes limites. Et s'ils te comprennent mal, qu'il en soit ainsi. Peut-être te qualifieront-ils de froid, distant ou égoïste. Laisse-les faire. Le malentendu est le prix de l'authenticité. Ceux qui t'aiment vraiment ne te jugeront pas d'emblée. Ils te poseront des questions, chercheront à comprendre. Qu'ils t'appellent égoïste pendant que tu retrouves ton âme. Ce n'est pas de l'égoïsme de choisir la paix. Ce n'est pas de l'égoïsme de réclamer de l'espace. Ce n'est pas de l'égoïsme d'arrêter de te trahir pour rentrer dans un moule. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin de l'amour de tout le monde. L'approbation de la majorité est éphémère et superficielle. Ce qui est vrai, c'est ce genre d'amour silencieux
qui naît de l'intérieur. Et il vient de ces quelques âmes qui te voient vraiment et t'apprécient pour ce que tu es. Aimé profondément par quelques-uns et complètement par toi-même. Car quand tu commences à t'aimer, tu cesses de mendier des miettes émotionnelles à ceux qui n'ont jamais su te nourrir véritablement. Tu arrêtes de te battre pour un rôle secondaire dans l'histoire des autres et tu commences à jouer le rôle principal dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu n'es pas disponible. Ton temps t'appartient. Ton énergie est sacrée. Tu ne dois l'accès à ton monde intérieur à personne, simplement parce qu'on te le demande. Tu n'as pas à expliquer pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas parler. Un non ne nécessite pas toujours de raison. Un retrait n'a pas besoin d'explication. Tu peux simplement ne pas en avoir envie, et cela suffit. Tu peux avoir besoin de silence, et c'est parfaitement acceptable. Le calme n'est pas une absence, c'est une présence, mais sous une forme plus profonde. Chercher le silence n'est pas fuir le monde, c'est revenir à toi. Et dans ce retour se trouve ta guérison. Tu as seulement besoin d'écouter cette voix douce en toi qui murmure « C'est bon de me choisir maintenant ». On nous apprend qu'on doit toujours être occupé, avoir des passe-temps, montrer sa productivité, comme une preuve qu'on profite de la vie. Mais faire pour paraître, ce n'est pas vivre, ce n'est qu'une mise en scène. Et quand tu as assez vécu, tu te rends compte à quel point cette pièce peut être vide. On te dit que tu dois t'engager, apporter quelque chose, partager ton temps, ta sagesse, ton énergie. Mais personne ne parle de l'épuisement que cela engendre quand tu le fais par devoir et non par plaisir. Donner est sacré, oui, mais seulement lorsque cela naît du trop-plein, pas de la fatigue. Peut-être qu'on t'a dit que tu devrais écrire un livre, laisser ton histoire gravée. Mais peut-être que cette histoire est déjà écrite, dans les cœurs que tu as touchés, dans les moments de tendresse que personne n'a vus, dans l'amour que tu as offert sans condition. Tu n'as peut-être pas besoin d'écrire un livre. Peut-être que tu es déjà le livre. On te dit que tu devrais voyager, explorer le monde, chercher l'aventure. Mais peut-être que la véritable aventure est ici, maintenant. Peut-être que les plus beaux paysages sont dans ton jardin, dans tes souvenirs, dans le sourire de celui ou celle à tes côtés. On te dit aussi que tu devrais inspirer les autres, être un exemple, une étincelle de lumière. Mais l'inspiration n'est pas un objectif, c'est ce qui arrive naturellement quand tu vis avec vérité. Et parfois, la chose la plus inspirante que tu puisses faire est de vivre en paix, sans t'en excuser. Sois paresseux avec l'ambition. Lâche cette pression de devoir réussir, conquérir, surpasser les versions passées de toi-même. Permets à ton ambition de se transformer en calme, en douceur, en silence. Libère-toi du besoin de laisser une trace. Tu n'es pas une marque, tu n'es pas un slogan. Tu es une âme, un souffle, un être. Et cela est déjà plus que suffisant. Que ton nouveau but soit la simplicité. Une tasse de thé chaud le matin, une couverture douce dans l'après-midi, un coucher de soleil qui n'a pas besoin d'être photographié. Assieds-toi dans ta chaise sans culpabilité. Que cette chaise soit ton trône de liberté sereine et non une cellule faite de devoirs. Tu as gagné cette tranquillité. Regarde les oiseaux. Laisse leur vol te rappeler que la vie suit son cours sans que tu aies à la pousser. Que la beauté existe même quand tu ne la poursuis pas. Prends la main de quelqu'un sans rien dire. Permets à ta présence de dire plus que tes mots. Laisse le lien suffire, même dans le silence. Permets à la joie de te rendre visite, non pas comme un objectif, mais comme une invitée timide. Elle ne cherche pas l'attention. Elle arrive quand tu cesses de courir, de prouver, de forcer. Car la joie ne se conquiert pas, elle se permet. Et c'est la paix qui lui ouvre la porte. Dernière réflexion. Voici le véritable cadeau de la paresse spirituelle. La vieillesse n'est pas l'hiver de ta vie.
c'est la récolte. Le moment où l'urgence s'éteint, où le déguisement se dissout, et où naissent le silence, la présence, la vérité. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus à poursuivre, sauver, convaincre, jouer un rôle. Tu peux simplement être. Et peut-être que c'est là la plus grande sagesse de toutes. Tandis que le monde t'exigeait d'en faire plus, la sagesse intérieure te murmurait « Sois plus lent ». Pas par paresse, mais par alignement. Pas par négligence, mais par une paix intérieure profonde. Parce que la joie, c'est ce qui reste quand tu arrêtes de fuir. Dis-moi, tu la sens? Ce souffle, cette paix dans ta poitrine. Ça, c'est la paix. Et tu ne l'as pas trouvée en courant. Tu l'as trouvée quand, enfin, tu t'es arrêté.